Salut à tous! Bonjour et bienvenue à votre live Keep Cool ce matin, yoga. Bienvenue, bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve ce samedi 9h30 pour un yoga. Environ 40 minutes de plaisir, je vais pas dire d'entraînement aujourd'hui. On va se réveiller tranquillement avec quelques étirements et puis on va ensuite travailler avec une séquence inspirée du yoga. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à tous. Si vous arrivez maintenant, bonjour. Vous avez besoin d'un tapis pour cette séance. Si vous n'en avez pas, c'est vraiment pas un problème. Vous pouvez faire ça également à même le sol. Une bouteille d'eau pour récupérer, vous hydrater quand vous le souhaitez. Et c'est à peu près tout. On va y aller tranquillement. J'espère que vous vous êtes bien entraînés cette semaine. On avait prévu pas mal de live pour vous. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous avez fait. Dites-moi que tout va bien. Mettez des pouces, des cœurs pour me dire aussi que vous m'entendez, que vous me voyez bien. A priori, tout devrait fonctionner comme il le faut. Et je vous laisse encore une petite minute pour vous installer, pour vous réveiller. Vous avez vu, c'est pas facile le samedi matin à cette heure-là. Ça se voit pas que je sors du lit là. Si, un peu. Allez, bienvenue à tous, bonjour. Direction le yoga ce matin pour un réveil tout en douceur. On va commencer par s'étirer. Hey. On va commencer par s'étirer un petit peu, mobiliser nos articulations et ensuite je vous proposerai une séquence qui va vous permettre de normalement sentir un petit peu vos jambes. Normalement. Il faut que je m'y mette. Allez, mais oui, il faut le faire. On s'installe, mettez votre plus beau legging, votre plus beau short, votre plus belle tenue, votre plus beau pyjama et on est parti dans quelques secondes pour ce yoga. Allez, je m'occupe du son, je monte un peu. Et on va commencer au sol. On va commencer en position assise, tout là-bas. Donc vous pouvez déjà vous y installer si vous êtes prêts. Hop, ça devrait être bon pour le son. Pas trop fort, hein, tranquille. On y va ? Allez, venez. On s'installe en position assise. Et comme la dernière fois, si vous avez participé au yoga, on va commencer de la même manière avec la position tailleur ou alors demi-lotus. Modifiez si vous êtes à l'aise avec cette pose. Vous placez votre jambe gauche par-dessus votre mollet ou si vous êtes très à l'aise, par-dessus votre cuisse. Pour démarrer, on peut venir ici en tailleur, les ischions, donc les os qu'il y a sous vos fesses bien ancrés au sol. Le dos droit. Commencez par lever les bras, prendre une grande inspiration, étirer la colonne. Une grande inspiration par le nez et on souffle, on relâche. Pendant tout ce cours, vous allez essayer de respirer uniquement avec votre nez. On inspire par le nez et on expire par le nez. Super. Vous allez incliner votre tête vers la gauche, l'oreille vers l'épaule. Placez votre main gauche par-dessus votre tête et votre main droite, vous la placez sous votre fesse droite. En inspirant, vous allongez votre colonne, vous vous grandissez. Et lorsque vous expirez, vous pressez légèrement sur la tête et vous appuyez votre paume de main droite dans le sol. Okay, on vient étirer toute cette région ici, au niveau du cou. Et sentir également votre trapèze. À chaque fois que vous expirez, vous enfoncez davantage votre main droite dans le tapis ou dans le sol. Je vous ai dit, on se réveille tranquillement, on mobilise les articulations, on étire. Relâchez. Enlevez la main et changez de côté. Inclinez votre tête vers la droite, placez votre main droite par-dessus. La main gauche, paume de main au sol, sous la fesse, comme ça on bloque notre main, on inspire, on se grandit, et en expirant, on vient étirer ici.
appuyez légèrement sur la main du dessus et surtout enfoncez la paume de main gauche dans le sol. Restez toujours bien droit. Bien évidemment, si la position au niveau des jambes n'est pas confortable, n'hésitez pas à ouvrir un peu plus l'angle au niveau des genoux. On relâche. Relâchez votre main et cette fois-ci, penchez votre tête vers l'avant. Le menton vers la poitrine. Les deux mains derrière votre tête. Encore une fois, vous inspirez par le nez. Et en expirant, vous allez laisser le poids de vos mains incliner votre tête. Alors, vous allez sentir au niveau de la nuque, peut-être un peu plus bas dans le dos. Continuez à respirer dans cet étirement. Et soufflez, relâchez vos mains, redressez votre tête. Vous allez vérifier que c'est votre jambe gauche qui vient devant vous. Si ce n'est pas le cas, placez votre jambe gauche devant ou par-dessus. Rappelez-vous, on peut toujours s'installer sur le demi-lotus. Vous allez sentir ici un étirement sur votre fessier. On garde encore une fois le dos droit, les genoux se dirigent vers le sol. Placez vos mains derrière vos hanches au sol, repoussez pour vous grandir. Imaginez vraiment que vous voulez avancer votre buste dans la direction et qu'en même temps vous voulez abaisser vos genoux vers le sol. Donc vous avez bien votre jambe gauche devant vous en tailleur ou alors par-dessus l'autre en demi-lotus. Levez votre bras droit, on inspire. En expirant, vous allez incliner du côté gauche. Donc, penchez-vous vers la gauche, placez votre main gauche dans le sol. Si vous êtes à l'aise, c'est votre coude qui va s'installer dans le sol. Ici, vos deux fesses restent ancrées dans le tapis, d'accord? La fesse droite ne se décolle pas. Si ça se décolle, ça va ressembler à ça. Alors, revenez en appui sur la main et descendez un peu moins bas. Ici, on cherche l'ouverture du côté du corps. Ouvrez au niveau des côtes en inspirant. Et en expirant, cherchez à descendre un peu plus bas. Remontez, relâchez. Vous allez changer de côté. C'est votre jambe droite qui va venir en avant de la jambe gauche ou alors par-dessus, pied flex. D'abord, on s'installe, on se grandit. Alors ça va peut-être tirer un peu plus d'un côté que de l'autre, pour moi c'est le cas. Là j'ai la fesse qui tire énormément. Tout va bien. C'est qu'on a besoin de le faire. Inspirez, levez votre bras gauche. Et en expirant, on incline vers la droite avec la main droite ou le coude dans le sol. Ouvrez bien votre épaule du dessus. Le buste est vers moi. Et sentez ici comme les côtes s'ouvrent quand vous tirez votre bras vers la droite. On se redresse. Bien, revenez ici, soit en tailleur, toujours soit en demi-lotus. Peu importe la jambe que vous avez devant. Levez vos deux bras. Inspirez, puis en expirant, placez les mains devant vous avec le dos droit, puis arrondissez votre dos sur une deuxième expiration et relâchez votre buste. À chaque expiration, vous alourdissez vos épaules, votre tête et vous vous rapprochez du sol. Sentez l'étirement sur les fessiers, peut-être le bas du dos. Essayez ici de trouver un certain confort dans cette pause. Déroulez. La même chose de l'autre côté, tailleur, change de jambe. Inspirez, levez les bras. Expirez, loin vers l'avant. Posez les mains.
Une deuxième expiration, relâchez, détendez. Inspirez, on déroule. Et soufflez, relâchez. Allez, venez avec moi. Travail de mobilité ici. Vous allez placer vos mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On aspire le nombril. Le dos est ici neutre, c'est-à-dire qu'on respecte ses courbures naturelles. En inspirant, vous allez creuser le dos, regardez devant vous. En expirant, arrondissez votre dos et regardez votre nombril. On inspire, on regarde devant soi. On expire, on arrondit, on regarde le nombril. Travaillez à votre rythme, bien évidemment. À chaque fois que vous voulez travailler plus lentement, faites-le. Si vous voulez accélérer, aucun problème. On travaille au rythme de sa respiration. Bien. Venez ici, toujours les mains sous les épaules et vous allez allonger une jambe, puis l'autre pour venir en position planche. Alors ici, si vous sentez déjà un peu trop de tension, que ce soit dans les épaules ou dans le bas du dos, n'hésitez pas à poser vos genoux au sol, assez loin de vos mains pour quand même avoir une efficacité sur le centre du corps. Vous allez placer votre jambe gauche devant vous. Alors si vous avez placé la jambe droite, c'est pas grave, on va faire les deux côtés, rassurez-vous. Donc vous allez placer votre pied entre vos deux mains, posez votre genou arrière au sol, étirez ici votre psoas, le muscle fléchisseur de hanche. Et ici le genou s'avance en direction des orteils. Le dos droit, si vous n'êtes pas confortable, n'hésitez pas à placer vos mains sur votre cuisse ou alors une main sur la cuisse et une main au sol. Vous avez le choix. On vient mobiliser les hanches ici, respirez toujours. Si vous êtes confortable, crochetez vos orteils et tendez votre jambe arrière. Inspirez, vous poussez le talon vers le fond et en expirant, vous tirez ce genou vers l'avant et vous descendez vos hanches. Ça y est, je perds ma voix, ça faisait longtemps. Posez le genou au sol. Inspirez, vous tournez le buste vers la cuisse et vous levez votre bras. Un twist ici, à partir du milieu de la colonne. Gardez toujours les hanches basses. Et encore une fois, si vous êtes confortable, on expire, on croche les orteils et on tend la jambe. Bien, relâchez. Posez le genou. Replacez la main au sol. Amenez votre jambe derrière pour récupérer. Voici la pose que vous pourrez prendre pendant tout ce cours. C'est la pose de l'enfant. Fesses sur les talons et bras tendus devant. Revenez. On se replace en position planche. Crochetez les orteils. Tendez vos jambes. Allongez le dos. Et c'est votre jambe droite qui va venir devant cette fois-ci. On change. Posez le genou arrière. Levez la poitrine et rappelez-vous, soit les deux mains sur la cuisse, soit les deux mains au sol, soit une main sur la jambe et une main au sol. Tirez les hanches vers le bas et vers l'avant, levez la poitrine. Respirez toujours. Et si vous êtes à l'aise ici, crochetez et tendez la jambe. On contracte légèrement les fessiers pour être stable au niveau des hanches. Posez le genou. Inspirez, vous allez ouvrir votre bras droit. On tourne le buste vers notre jambe avant. Repoussez avec la main qui est dans le sol pour vous grandir. Et ouvrez l'épaule qui est au-dessus.
Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, on peut tendre la jambe arrière. Replacez le genou dans le sol. Ramenez la main en bas. La jambe derrière. Pose de l'enfant. On récupère. Je pense que vous sentez vos hanches. Allez, replacez-vous ici. Position planche. Les mains sous les épaules. Hop. On revient à notre point de départ. Donc ici, les hanches sont basses. Le dos est droit, on aspire le nombril. Sans bouger les mains et sans bouger les pieds, vous allez simplement venir en chien tête en bas, en poussant les fesses vers le haut et vers l'arrière. Alors bien évidemment, si vous sentez que vos mains et vos pieds sont un peu trop éloignés, ça se joue à quelques centimètres. Avancez un peu. Alors le chien tête en bas. Coccyx vers le haut, la tête est rentrée dans les épaules et vous laissez vos talons descendre naturellement vers le sol. Mon conseil ici, c'est de fléchir légèrement les jambes afin de libérer votre bassin et de conserver les courbures naturelles de la colonne. D'accord, ne vous forcez pas à tendre les jambes avec un dos qui sera plutôt courbé, mais fléchissez, laissez les talons se décoller naturellement. Et pressez dans vos mains pour bien reculer les hanches. En inspirant, vous allez revenir en position planche en déroulant votre dos. Et en expirant, vous repoussez, vous venez en chien tête en bas. On fait ça 4 fois ensemble. Venez avec moi. On inspire, décollez les talons, déroulez, avancez votre buste au-dessus de vos mains. On expire, on repousse. Et on vient en chien tête en bas. Allez, on réveille tout le corps ici. On mobilise toutes les articulations. Expirez, chien tête en bas. On inspire, on avance. On expire. On revient. Bien. Restez en chien tête en bas. Posez les genoux. Et relâchez. Passe sur les talons. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à enrouler vos poignets. Vous allez voir, on va avoir une certaine tension sur les poignets quand on est en appui sur les mains. On continue. Regardez une fois. On part en chien tête en bas. On inspire. On vient en position planche. En expirant, posez vos genoux et descendez sur le crocodile. Coudes serrés. On s'arrête à mi-chemin. En inspirant, chien tête en haut, les fessiers sont contractés, on repousse le sol pour décoller le corps. Et en expirant, chien tête en bas. On fait ça ensemble. Venez avec moi, on s'installe en chien tête en bas. Sur l'inspiration, vous venez en planche, ça vous connaissez, on l'a fait. Ensuite, Chaturanga, vous allez poser vos genoux au sol et descendre comme sur une pompe. Coudes serrés, le buste descend, puis en inspirant, chien tête en haut. Vous avez vu ici, les hanches sont décollées du sol, la poitrine est haute et les fessiers sont contractés pour protéger les lombaires. Et on revient, chien tête en bas. La même chose, inspirez en avance en planche. Pour ceux qui sont habitués au Chaturanga, soit vous posez les genoux, soit vous gardez les jambes tendues pour la descente. Puis on inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Une dernière fois. Inspirez. Sur les genoux ou sur les orteils. Expirez, ralentissez la descente. Inspirez. Et expirez, chien tête en bas. Posez les genoux. Récupérez. Si ça tire dans les épaules, vous pouvez également mettre vos bras derrière vous. On continue encore. Ça, c'est que le début. Allez, on replace les mains sous les épaules et on revient en chien tête en bas.
Je vous montre une fois. On avance, planche. Toute cette séquence-là, vous la connaissez. On descend, coude serré. On remonte, fessiers contractés. Et on revient au chien tête en bas. Ici, nous allons rajouter un chien à 3 pattes. Vous allez lever votre jambe droite, ou du moins la jambe qui est la plus éloignée de moi si vous êtes dans ma direction. Dans la même direction que moi. Plutôt. Et vous allez avancer votre jambe en fente. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Et ensuite, vous allez me suivre. Hop, hop, hop. Donc, soit vous avez le tapis dans la même direction que moi et vous allez placer exactement la même jambe que moi, soit vous avez votre tapis dans cette direction et à ce moment-là, peu importe la jambe que vous avez puisqu'on va faire les deux côtés. D'accord? Donc vous choisissez de façon à bien me voir. Mais même si vous ne me voyez pas, juste en m'écoutant, ça devrait fonctionner. Ça devrait. Allez, on se replace. Chien tête en bas. On reprend du début. On inspire, on vient en position planche. On descend. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, on revient en chien tête en bas. On lève la jambe droite. Chien à 3 pattes. Donc ici, laissez vos hanches s'ouvrir naturellement. Mais gardez les épaules bien face au sol. Expirez, vous avancez votre pied droit entre vos deux mains. Position fente. Votre talon arrière reste décollé. La poitrine est haute. Contractez vos fessiers pour stabiliser les hanches. Et vous allez redresser le buste, lever les bras au-dessus de la tête sur une inspiration. On reste ici. La jambe avant est forte, le talon ancré dans le sol, le genou juste au-dessus de votre talon. La jambe arrière est tendue, cuisses contractées. Et les hanches et le buste sont dans la même direction. Oui, je sais, vous allez commencer à avoir quelques sensations sur les jambes, c'est tout à fait normal. On replace les deux mains au sol et on revient en chien tête en bas. Restez ici, on fait la même chose de l'autre côté. Vous allez lever votre jambe gauche. Chien à 3 pattes. Expirez, avancez le pied gauche entre les deux mains. Levez la poitrine, n'hésitez pas bien évidemment à poser votre genou si vous n'êtes pas confortable. Contractez le fessier pour stabiliser les hanches. Et sur l'inspiration, on se redresse et on lève les deux bras au-dessus de la tête. Ouvrez vos côtes, levez la poitrine et respirez. Sentez votre jambe avant qui commence à travailler. Soufflez, relâchez. On replace les mains au sol. Chien tête en bas. Posez les genoux. Récupérez. Ok. On continue encore? Bien sûr. Bien évidemment, on continue. Allez, on se replace. Chien tête en bas. Inspirez, venez en position planche. On reprend tout depuis le début. Si tout va bien, on reste sur les orteils, jambes tendues et on descend vers le sol. Avant de venir en chien tête en haut, les épaules loin des oreilles, une grande inspiration. Puis on expire, chien tête en bas. On commence avec la jambe droite, chien à 3 pattes. Inspirez, levez, ouvrez la hanche. Expirez, avancez votre pied entre les deux mains. Ancrez bien le talon dans le sol, le genou juste au-dessus, la jambe arrière tendue. On inspire, redressez-vous. Et on continue, on expire, vous allez pivoter en guerrier numéro 2. Allez, on va rester ici un moment. Donc le guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Vous avez votre genou avant juste au-dessus de la cheville, jambe fléchie. La jambe arrière est tendue et vous ancrez la tranche du pied externe dans le sol. Contractez vos fessiers, tournez vos hanches et votre buste dans la même direction. Votre regard, lui, est sur votre main droite, sur votre main avant.
Respirez ici. Et essayez de descendre jusqu'à ce que votre cuisse soit parallèle au sol. Et là, c'est très agréable normalement pour vos jambes. Relâchez vos épaules, restez détendus sur le haut du corps. Le principe du guerrier, c'est d'être très fort dans le bas du corps, d'être ancré dans le sol, mais plutôt léger et mobile sur le haut du corps. C'est exactement ce qu'on va regarder ici. En inspirant, guerrier du soleil, vous amenez votre main sur l'arrière de la jambe et vous levez votre bras droit. Votre regard est dans la pointe de main, comme s'il y avait un miroir. En expirant, tirez le genou vers l'avant et descendez davantage. On retrouve ici l'ouverture au niveau des côtes. On a vu au tout début de la séance. Inspirez, revenez en guerrier numéro 2. Oui, je sais, ça commence à piquer. Expirez, on avance le buste. Extension. Posez le coude sur la cuisse et levez votre bras au-dessus de la tête. Tout ça avec le sourire, bien évidemment, alors que la cuisse avant est déjà en train de brûler. Contractez vos fessiers pour rester stable et surtout respirez. On revient, guerrier numéro 2. Et on va repasser au sol. Hop. En position fente, retournez les hanches, décollez le talon. On fait le mouvement inverse et on revient en chien tête en bas. Vous y êtes? Vous pouvez détendre un petit peu vos jambes ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais vous tourner le dos, d'accord? Pas d'inquiétude. A priori, vous allez faire la même chose. On revient en chien à 3 pattes. Vous levez l'autre jambe. Oups, l'autre jambe, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Non, pardon, c'est votre jambe gauche. Donc là, vous levez votre jambe gauche. Si vous êtes comme moi, complètement dyslexique avant midi, ça va être facile. Et on avance entre les deux mains. Vous y êtes? Position fente. On se redresse, on inspire. Ensuite, en expirant, guerrier numéro 2. C'est là que vous pivotez, c'est là que je vous tourne le dos. Installez-vous, le genou avant au-dessus de la cheville, la jambe arrière bien tendue, cuisse contractée, la tranche du pied ancrée dans le sol. Les bras sont légers, on inspire. On expire, on descend. Le regard sur l'avant. Puis inspirez. Guerrier du soleil, on amène la main sur la jambe arrière. Levez le bras au-dessus de la tête, formez un C avec la colonne. Regardez dans votre paume de main. Expirez, tirez le genou vers l'avant. Trouvez la bonne amplitude. Et surtout, respirez. Revenez, on inspire, guerrier numéro 2. On expire, avancez le buste, extension. Vous posez le coude sur la cuisse et vous levez le bras au-dessus de la tête. Ici, on cherche à créer une ligne entre notre main et notre pied, d'accord? Alors, descendez vos hanches. Inspirez, revenez en guerrier numéro 2. Et on revient au sol. Ramenez les deux mains. Ramenez le pied derrière, chien tête en bas. Et vous avez le droit de récupérer. Posez les genoux, fesses sur les talons. Normalement, ça pique un petit peu dans les cuisses. On refait ça? On va aller encore un petit peu plus loin. Allez, on se réinstalle. Hop, chien tête en bas. Prenez le temps ici, poussez dans les mains, rentrez la tête, descendez les talons. Et on reprend tout depuis le début. On inspire, position planche. Chaturanga Dandasana. Expirez. Inspirez. On expire, on revient. Allez, cette fois-ci, vous levez votre jambe droite, chien à 3 pattes sur l'inspiration. Les épaules restent bien face au sol. On expire, on avance. Position fente. Talons bien ancrés dans le sol, poitrine haute. Inspirez, redressez-vous. Le talon arrière est toujours décollé, vous êtes en fente.
Puis en expirant, vous pivotez le profil en guerrier numéro 2. Genou au-dessus de la cheville, tranche du pied arrière ancrée, vous descendez dans le sol. On contracte ici les fessiers pour stabiliser le bassin. Inspirez, guerrier du soleil, la main sur l'arrière, le bras au-dessus de la tête. Essayez d'aller loin derrière. Ici, on va se challenger quelques secondes. Vous allez lever votre bras gauche et utiliser le centre du corps pour rester dans cette position pour 5, 4, 3, 2 et on revient au guerrier numéro 2. Wow. Inspirez. Expirez en avance. Extension, posez le coude sur la cuisse, levez le bras au-dessus de la tête. On reste ici un instant. On est bien parce qu'on est en appui sur notre cuisse, hein, ok? Là, vous vous dites, ça va, c'est pas si compliqué. C'est vrai, c'est pas si compliqué. Alors, on va compliquer un peu les choses. Et encore une fois, pour 5 secondes ici, vous allez lever votre bras droit et utiliser le centre du corps pour maintenir le buste. Vous y êtes, allongez les bras dans la diagonale pour 5, 4, 3, 2, et on revient au guerrier 2. Inspirez. Je dis tout ça avec le sourire, mais ma cuisse n'a pas du tout envie de rire. Et on repasse au sol. Position fente, ramenez les hanches, décollez le talon et chien tête en bas. Détendez. On fait ça de l'autre côté. Inspirez. Vous levez votre jambe gauche. Out. Chien à 3 pattes. On inspire. On expire, on avance. Fente. Talon dans le sol. Inspirez, redressez-vous. Expirez, on pivote. Prenez le temps de vous installer en guerrier numéro 2. Vérifiez que vous ayez bien changé de jambe. Sinon, ça va commencer à piquer sérieusement dans la cuisse. Allez, on ancre bien les pieds au sol, on relâche le haut du corps. Respirez. Puis inspirez, guerrier du soleil. Restez très léger et fluide là-haut. Le regard vers le haut. Tirez le genou vers l'avant. Puis pour 5 secondes, on inspire. 5. Expirez. 4, 3, 2. Guerrier numéro 2. Redressez-vous. Puis expirez. Avancez. Posez le coude. Levez le bras au-dessus de la tête. Descendez bien dans vos hanches. Prenez le temps, hein, on récupère un peu ici. Et de la même façon, vous allez lever votre bras gauche. Et on reste dans la diagonale ici pour 5, 4, 3, 2. Et guerrier numéro 2. On se replace. On est bien, on reste un peu. Et on repasse au sol. Tournez les hanches, décollez le talon. Fente. Chien tête en bas. Posez vos genoux. Presse sur les talons. Récupérez. Restez ici dans la pose de l'enfant. Les bras derrière si vous le souhaitez. Déroulez. Et si vous voulez boire, allez-y. Il nous reste quelques minutes. Je vous assure qu'on a fini pour la séquence. Et on va venir au sol tranquillement. Faire une petite extension du dos. Et ensuite s'étirer. Et dans 5 minutes, vous serez fiers de vous. Allez, je vous laisse récupérer un peu. Dès que vous êtes prêts, venez avec moi. On va s'allonger sur le tapis. Vous attrapez vos genoux. Vous déroulez votre dos. Et vous commencez ici par ramener les genoux vers la poitrine pour relâcher le bas du dos. Bien, vous allez poser vos pieds proches de vos fesses, les talons dans le sol. Les bras le long du corps, ancrés dans le sol aussi. Vous allez contracter vos fessiers et lever vos hanches. Pour effectuer ici une extension au niveau de votre dos. Levez et venez en appui sur vos épaules. Vraiment sur tout le haut du corps, le plus haut possible.
Respirez toujours par le nez. Et on reste ici quelques secondes. Si vous souhaitez lever un peu plus haut, vous pouvez rapprocher vos pieds encore de votre tête. Et pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez également venir en roue. D'accord? Ça, c'est l'option vraiment pour ceux qui vont être très à l'aise. Vous pouvez placer les mains de part et d'autre des oreilles et monter en roue. Ok? Avec les bras tendus. Moi, je reste avec vous ici. Parce qu'on y est très bien. On se challenge, oui, mais on reste un minimum confortable. Allez, soufflez, relâchez, vous déroulez votre dos, vous replacez le coccyx au sol et vous ramenez à nouveau les genoux vers la poitrine. Bien, relâchez. Demi-tour, vous vous installez à plat ventre. Hop. Fléchissez une jambe. Vous allez attraper au niveau de votre cheville. L'autre bras sera tendu devant. Donc si vous avez la place chez vous, tendez votre bras, allongez vos doigts devant. En inspirant, vous allez pousser votre talon vers le haut, décoller votre cuisse du sol et en même temps lever votre buste pour le demi-arc. Encore une fois, une extension du dos ici. Inspirez, poussez, contractez le fessier, levez la jambe. En même temps, vous poussez dans votre main pour éloigner votre pied. Et vous allez voir que ça va automatiquement lever votre buste. Continuez à respirer. Vous allez voir que quand votre ventre se gonfle, vous faites des petits mouvements de l'avant vers l'arrière. Soufflez, relâchez. On change de côté. Attrapez l'autre cheville, placez l'autre bras devant. Pied flex, on inspire. On pousse le talon vers le haut, on décolle le buste légèrement. Contractez le fessier, levez le genou. Soufflez, relâchez. On essaie avec les deux jambes. Allez, venez avec moi, attrapez vos deux chevilles. Si ce n'est pas possible, aucun problème. Vous reprenez une jambe après l'autre. On attrape les deux chevilles, pied flex. Inspirez, poussez les deux talons vers le haut. Gardez les genoux assez proches l'un de l'autre. Empêchez vos jambes de trop s'ouvrir. Et respirez. Et là, vous allez voir que vous faites clairement un mouvement de balancier. Secondes, une inspiration par le nez et une expiration relâchée lentement. Une dernière fois, demi-tour, vous revenez allongé sur le dos. Ramenez les genoux vers la poitrine. Ouvrez les bras sur le côté, en croix, et laissez tomber vos jambes d'un seul côté. Sans aucune tension, vous les laissez tomber, vous placez votre regard du côté opposé. Vous pouvez fermer vos yeux, gardez les deux épaules au sol. Inspirez, revenez au centre et changez de côté. Expirez. Pardon. Je m'étouffe un peu quand je suis sur le dos. Revenez au centre à nouveau. Placez vos mains derrière vos cuisses. Et ici, revenez en position assise. Lentement. On se replace comme au début, simplement pour finir notre cours.
Fermez les yeux, grandissez-vous. On prend une grande inspiration, levez les bras au-dessus de la tête. Soufflez, relâchez, déliez votre nuque. Relâchez. Si vous souhaitez finir ce cours, comme on le fait en cours de yoga, joignez vos mains en prière au niveau du cœur. Namasté. Bravo à tous, j'espère que ce cours vous a plu, j'espère que vous avez apprécié les pauses et que vous sentez un petit peu vos cuisses. Prenez tout votre temps ici, hydratez-vous. Je me rapproche un petit peu de vous pour voir si tout va bien. Passez une excellente journée, un bon week-end. Normalement, ça vous a mis bien en forme. On se retrouve dès la semaine prochaine pour encore plein de lives dans la semaine. J'espère que vous pourrez à peu près tous les faire, histoire d'être super en forme. Merci à vous d'avoir suivi ce cours. On se retrouve très vite. Passez une excellente journée. À bientôt. Bye bye.